Bonsoir Laure Morin, merci Bonsoir. d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes la présidente de Gaëlys. Vous venez de dévoiler le coût de la rentrée pour les étudiants lyonnais cette année. Il s'élève à 2 516,59 €, soit une hausse de 4,42%. Un contexte qui va aggraver évidemment encore plus la précarité des étudiants quand on sait qu'aujourd'hui, déjà 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. Tout à fait, c'est un indicateur qu'on publie tous les ans. C'est notre 11e coût de la rentrée. Il suit une méthodologie qui est établie par la FAGE depuis 20 ans maintenant, que l'on calcule tous les ans et qui prend en compte deux types de frais. Les frais spécifiques à la rentrée que tous les étudiants vont débourser au mois de septembre pour leur rentrée. Donc ce sera les frais d'inscription à l'université, etc. Et les frais inhérents à la vie au quotidien. Donc, et justement, quand on regarde ces frais, on les voit apparaître à l'antenne. C'est assez flagrant, une hausse importante, notamment sur l'assurance logement, sur un an, plus 26%. Le matériel pédagogique, c'est plus 16%, plus 10% pour les abonnements téléphone et Internet. Des postes de dépenses qui sont obligatoires, évidemment, pour un étudiant qui ne peut pas passer à côté aujourd'hui. Et c'est ce qui inquiète. Tout à fait, c'est des gros postes de dépenses qui ont largement augmenté, entre autres à cause de l'inflation qu'on connaît et qui est cotée à 6% au début du mois d'août. On a effectivement très peur pour cette rentrée qui annonce plus de précarité chez les étudiants. On espère vraiment que des mesures importantes soient prises par les personnes politiques. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est tout simplement devenu un luxe d'être étudiant à Lyon ? Oui, aujourd'hui, c'est devenu un luxe d'étudier à Lyon. Les loyers sont encore très chers, même si un pas en avant a été fait avec l'encadrement des loyers, que l'on salue tout à fait, mais c'est encore extrêmement cher. C'est luxueux de faire ses études à Lyon aujourd'hui, oui. Encadrement des loyers, évidemment, une bonne nouvelle. Mais le loyer, forcément, c'est le poste de dépense le plus important pour un étudiant aujourd'hui. En moyenne, 630 € cette année à Lyon pour se loger. Et en plus de cela, c'est très compliqué de trouver un logement quand on est étudiant à Lyon. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on salue vraiment l'encadrement des loyers. En revanche, il manque encore énormément de logements sur le territoire de Lyon. Il faut absolument que des constructions de logements se fassent pour que tous les étudiants aient un toit à la rentrée. C'est vraiment important et on espère que l'encadrement des loyers sera maintenu malgré la construction de nouveaux logements, et on espère aussi une totale reconnaissance de la garantie Visale qui permet à des étudiants qui n'ont pas de garant d'avoir un appartement pour leurs études. Vous évoquiez l'inflation tout à l'heure, 6,1% sur un an au mois de juillet. Certains prévoient même une inflation à 9% d'ici la fin de l'année. Les bourses, elles, pour les étudiants, elles augmentent seulement de 4% à la rentrée. On a vite fait le calcul, on ne s'y retrouve pas. Il faut aujourd'hui revoir le système de ces bourses. C'est urgent d'agir. Complètement. Gaëlys et l'ensemble du réseau de la FAGE demandent une réforme profonde et structurelle du système de bourse sur critères sociaux pour qu'un plus grand nombre d'étudiants y soient inclus, que les étudiants internationaux soient aussi inclus dans ce système de bourse et que le système d'attribution par palier soit supprimé afin que des différences de 100 € sur les revenus annuels des parents ne fassent plus chuter d'un échelon les étudiants qui ont besoin de ces bourses pour vivre, en effet. Ces demandes, elles ne datent pas d'hier, évidemment. Vous avez le sentiment d'être entendu. Vous avez espoir que les choses puissent bouger rapidement ? C'est effectivement une demande qu'on avait déjà portée lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. On a vu ce petit pas en avant là sur la fin de son quinquennat. C'est un pas effectivement qui est trop insuffisant et on espère vraiment qu'un pas plus grand sera fait vers nous pour aider ces étudiants qui sont vraiment en situation de précarité. Alors la précarité, justement, évidemment, elle inquiète. Elle a explosé avec la crise sanitaire depuis 2 ans chez les étudiants. Avec Gaëlys, vous avez notamment ouvert 2 épiceries sociales et solidaires dans la métropole qui permet, on le rappelle, pour les étudiants de faire des courses en payant à peu près 10% de moins que le prix qu'on trouve sur le marché. Combien d'étudiants d'abord viennent chaque année dans ces épiceries dans la métropole ?
Alors en effet, on a 2 épiceries sociales et solidaires qui sont les Agorae, qui sont à la fois des lieux de vie et des épiceries dans lesquelles les étudiants peuvent faire des courses à 10% du prix du marché. On en a 2 aujourd'hui. On fêtait le triste anniversaire de notre première Agorae qui avait 10 ans l'année dernière. Elles permettent d'aider à l'heure actuelle 250 étudiants. Elles ne sont pas au maximum de leur capacité. Tous les étudiants, n'importe quelles études est-ce qu'il suit et peut faire une demande dans ces Agorae via un dossier qui se trouve sur notre site internet gaylis.fr. Et on cherche à en ouvrir une 3e qui ne serait pas dans une université pour encore plus aider des étudiants. Parce qu'aujourd'hui, vous nous dites que vous n'êtes pas au maximum des capacités. Pourquoi? Parce que certains étudiants ont encore du mal à franchir ce cap. C'est pour ça que vous voulez ouvrir une épicerie hors des campus? Tout à fait. En fait, on a constaté que beaucoup d'étudiants n'osaient pas aller faire leurs courses au sein de leur université, que c'était toujours un petit peu délicat, qu'il y a beaucoup encore d'étudiants qui ne s'estiment pas suffisamment dans le besoin pour avoir recours à ces épiceries sociales et solidaires. Et on souhaite vraiment créer un lieu indépendant des universités pour cette 3e Agorae dont on cherche encore un local. Alors évidemment, cette précarité pèse sur le moral aussi des étudiants. On en parle beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois. Quand on voit la situation, là, ces chiffres qui sont annoncés, j'imagine que vous êtes très inquiet très inquiète pour l'année à venir, pour la santé mentale des étudiants. Aujourd'hui, il faut tirer la sonnette d'alarme? Oui, tout à fait. La question de la santé mentale chez les étudiants est beaucoup ressortie avec le Covid. C'est une question qui en fait existe depuis des années, bien avant le Covid. Aujourd'hui, on sait qu'un étudiant sur 3 a des pensées suicidaires. C'est dramatique dans un système de santé où c'est très compliqué d'avoir des consultations chez un professionnel de santé, un psychologue. Aujourd'hui, les services de santé universitaires qui se trouvent dans les universités, les SSU, ne bénéficient pas suffisamment de psychologues pour accompagner ces étudiants. Il en faudrait 15 fois plus. Donc effectivement, on est très inquiet par rapport à cette situation et on demande vraiment à ce que les SSU qui sont déjà présents sur les universités soient développés et qu'il y ait plus de professionnels pour accueillir les étudiants. Et on demande vraiment à ce que des SSU soient présents sur l'ensemble des lieux d'enseignement supérieur. Mais j'imagine que dans le contexte actuel également, c'est difficile quand on sait la pénurie, le manque de personnel, notamment dans le secteur médical. Ça va être compliqué. Au-delà de cet accompagnement, comment on peut venir en aide aujourd'hui à ces étudiants, justement pour ne pas qu'ils s'isolent, pour éviter des drames? Alors nous, on met beaucoup de choses en place autour de ça. On a une adresse mail mesdroits@gaylis.fr qui est une mailing de défense des droits dans laquelle des étudiants en situation de précarité ou de détresse peuvent nous contacter et on les redirige vers des aides spécifiques dont on a connaissance. On met aussi différentes actions en place. On a 3 semaines dans l'année qui sont des semaines sort de tapiole qui permettent aux étudiants de l'ensemble du territoire d'avoir accès à des activités culturelles, manuelles, sportives, qui sont complètement gratuites. Donc voilà, ça c'est des petites actions qui peuvent aussi permettre de sortir les étudiants à moindre coût et de les aider dans leur détresse. Merci Laure Morin d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, on rappelle ce chiffre important, il faut le dire, cette hausse 4,42%, le coût de la rentrée scolaire pour les étudiants cette année à Lyon, 2516,59 €. Donc, c'est ce que vous avez sorti cette année. Merci à vous d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.